On passe au plat maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on vous a préparé cette semaine? On vous a préparé donc la suprême de volaille du 9 d'avril on va accompagner avec des oignons doux qu'on vous a cuit en papillote avec du thym citron, un condiment au poivron. On a utilisé pour ce condiment des poivrons de type Palerme, c'est des poivrons allongés qui viennent de Perlis. On a aussi une polenta noire parce que c'est du maïs noir qui vient du Tessin, dans laquelle on vous a mis un bocaux pour pouvoir le chauffer facilement au bain-marie et on vous a déjà mis le jus à l'intérieur. Pour terminer, donc on a aussi des olives tadjasques pour condimenter un peu tout ça. Les aromates pour la cuisson à la poêle de la volaille. Avec le beurre. Avec le beurre et de l'estragon pour donner un peu de fraîcheur à la fin de notre assiette. Et bien sûr, le jus de volaille qu'on a assaisonné avec un peu de piment, du piment jaune de la ferme des Pralis. C'est une ferme qui est ici à Nyon, pas trop loin de chez nous. Ok, on commence. Pour commencer, on va démarrer notre volaille avec une façon très classique pour la cuire, mais pas forcément évident, donc faites attention. On allume notre plaque à feu moyenne. Ok, petite astuce juste pour une cuisson au beurre. Vaut mieux commencer quand même avec un peu d'huile d'olive. Ça nous permet de gérer mieux la cuisson et d'éviter de cramer notre beurre. Donc, hop, on attend vraiment qu'il soit chaud. Entre temps, j'assaisonne ma volaille des deux côtés avec un peu de sel. Tac. Hop. Voilà, et on pose notre volaille dans la poêle. Tac. On peut appuyer un petit peu. Ouais. Dès que ça commence à crépiter, il faut un petit peu appuyer pour avoir une coloration uniforme de notre peau et pour avoir le mieux du croustillant, on va dire. sans se brûler. Sans se goûter. Voilà, là la poêle elle commence à chanter. Donc ça veut dire que on est bien. Vous pouvez mettre un poids dessus aussi si vous avez peur de vous brûler avec une casserole ou. Okay. Sinon on vous livre les mains de Mathieu avec. C'est ça. C'est du béton. Parfait. Ok, maintenant notre suprême de volaille elle commence à être colorée. Vous voyez. Hop. Arrivé à ce moment-là, on peut rajouter notre beurre. Là, je vous conseille vraiment d'avoir une poêle vraiment pas trop chaude. Hein. Donc, vous voyez, là, je l'ai mis vraiment, la plaque maximum c'est 9. Là, je l'ai mis sur, pour vous faire comprendre, sur 4. Voilà. Okay. C'est une recette light, Bah, on va dire que la cuisine, c'est pas bon si c'est pas gras. Ah, je sais pas. Non, je sais pas. On peut rajouter les. Voilà, tac, on y va. Là, on a mis du romarin, du thym citron, du laurier, Exact. et les groseilles écrasées. Donc voilà, il faut vraiment que notre beurre, il soit toujours mousson. Vous voyez, ça veut dire que c'est bien. S'il arrête de mousser, c'est qu'il commence à brûler. Donc il faut baisser la température. Parfait. Là, dès qu'il commence à devenir légèrement noisette, on va commencer à arroser notre volaille très doucement. Donc on va faire une cuisson unilatérale, vraiment pour ne pas agresser la chair très... C'est beaucoup plus délicate C'est beaucoup plus délicate de la suprême. Ouais.
La peau va protéger la chair, elle va devenir croustillante et on arrose avec le beurre et la viande va monter tout doucement en température. Voilà, n'hésitez pas à mettre comme nous on a fait, à mettre vraiment les aromates vraiment sur la chair. Ouais. Ça permet vraiment de, quand le beurre il coule dessus, de pouvoir parfumer notre volaille. Ouais. Voilà. Si jamais vous n'arrivez pas à gérer la température du beurre, n'hésitez pas à enlever la poêle du feu pour en rajouter peut-être un petit cube de beurre encore. Voilà. Donc là, on arrose pour environ 4 minutes. Facile. Alors la cuisson de la volaille, certains l'aiment rosée, d'autres plus cuite. Donc ce sera à vous de pousser ou non la cuisson. En sachant que c'est quand même une volaille de très bonne qualité. Donc c'est quand même dommage de peut-être trop la cuire. Parfait, là on a arrosé pour environ 5 minutes. Donc on peut voir déjà que notre suprême elle commence à prendre résistance. Et là, on prend une assiette. Hop, ok. Tac. Pardon. Et on retourne notre suprême comme ça. Par la chaleur elle va tomber et va continuer de cuire notre volaille. Et on garde quand même la chaleur avec un feuille de papier aluminium. Et là, on laisse reposer Une petite dizaine de minutes. Faut pas que ça devienne froid, mais faut que ça reste à température ambiante assez chaud quand même. exact. Mais par contre, si vous voulez passer un peu de temps à table avec vos convives, n'hésitez pas à garder votre four à 80 degrés. Ouais. Et la cuisson, elle devrait pas. Ça peut attendre comme ça. Ça peut attendre comme ça, exact. Ok, parfait. Maintenant, notre volaille elle est en train de reposer. On peut garder notre poêle de côté avec la matière grasse et les sucres qui sont restés. Entre-temps, on se prépare un petit bain-marie. Et on met à chauffer à l'intérieur. Un bain-marie, c'est juste de l'eau dans une casserole. Hein. On met à chauffer à l'intérieur notre polenta. Tac. Dès que ça bout, on met de côté. On peut attendre 15 minutes. Quoi. 20 minutes. Exactement. Le mieux, c'est quand même de sortir la verrine à l'avance du frigo. Pas qu'elle passe. Ouais, il faut surtout pas qu'il y ait un choc thermique. Il faut vraiment qu'il soit à température ambiante. Ouais. Sinon, le verre il risque même de casser. Ouais. Voilà. Donc, notre eau elle est chaude. Et maintenant, on réserve notre casserole à côté et on laisse vraiment tempérer notre polenta pour au moins 20 minutes. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Hop. On récupère la poêle qu'on a mis de côté. On va mettre nos oignons. Donc voilà, nos oignons ils ont été confits en papillote, comme je disais avant, avec du thym de citron. On a cuit ça pour environ 45 minutes au four. Et puis on les a simplement épluchés. Tac. Là, on va récupérer notre volaille. Donc on fait tout dans la même poêle. Ça, tous les goûts ils vont se mélanger. Hop. Alors on met côté peau. Donc on voit vraiment que notre volaille, elle a pratiquement terminé de cuire. Quand on soulève vraiment le petit filet, on peut voir vraiment qu'il Il y a plus de sang. Il n'y a plus de sang. On la met de nouveau côté peau. Voilà. Et on arrose. Et on arrose. Pour réchauffer tout ça. Ce qu'on vous a montré avant la coloration de la volaille, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire en avance, qu'on peut faire vraiment avant que nos convives ils arrivent. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut terminer vraiment en dernière minute. On peut même imaginer de garder notre suprême de volaille dans un four à 70-80 degrés pour garder vraiment ça au chaud. Et de la servir quand vous êtes prêt pour passer à table. Une petite technique de cuisinier. Ce que je fais moi souvent, c'est vraiment de
de planter la pointe d'un couteau au milieu. Et moi je la pose légèrement sous mes lèvres. C'est vraiment une des parties les plus sensibles du corps. Donc là je vois qu'elle est tiède, donc ça veut dire que ma volaille elle est chaude. Il faut tiède plus. Soit tiède plus. Je la mets de côté. Je finis de bien colorer mon oignon. Voilà, nos oignons ils sont colorés. Et on va passer au dressage. Alors, pour portionner la volaille, on a décidé de vous laisser l'os. Certaines personnes aiment, d'autres n'aiment pas. Donc, si vous n'aimez pas, vous pouvez le jeter tout simplement. Et c'est bien aussi parce que ça permet de garder un peu plus La forme. La forme. Ouais. Donc, je conseille de commencer côté chair, pas côté peau. Comme ça permet d'avoir un taillage plus net. Donc, si on laisse l'os, on va faire ça comme ça. Hop là. Voilà, on a une volaille qui reste bien juteuse grâce au repos. Voilà. S'il y a quelques petites parties de peau qui dépassent et que vous n'aimez pas trop, vous pouvez retirer. Voilà. Hop. Donc la volaille. On met un demi-oignon par personne. Tac. Merci. Un petit peu de condiment, poivron rouge sur l'oignon. Quelques olives noires. On va peut-être chauffer un petit peu le jus. Exact. Je te passe l'estragon entre temps. Ouais. Un petit peu d'estragon pour la fraîcheur. Si elles sont grosses, vous pouvez les déchirer. Hein. On a fait des petites, mais. On a un petit peu de fleur de sel sur la peau de la volaille. Et du jus au piment. Voilà. On sert ça avec notre polenta. L'idée de la polenta, c'est de la laisser sur la table à partager en fait. Et voilà. Donc, ici notre plat.